Shabbat Shalom, Parashat Miketz, la paracha qui commence par les rêves du Pharaon, et qui nous parle évidemment de ces vaches grasses et ensuite de ces vaches maigres qui vont annoncer les temps d'abondance et de famine en Égypte. Ça va ensuite se traduire pareil en ce qui concerne les épis de blé, où il y a d'abord les épis qui sont bien gras avec des épis maigres, et à nouveau les rêves de Pharaon viennent annoncer donc ces années d'abondance et ces années de sécheresse. Ce que l'on voit, c'est que dans les rêves du Pharaon, le chiffre 7 apparaît. Et ce chiffre-là, évidemment, fait référence à la nature. Les Égyptiens étaient très attachés aux forces de la nature, et la nature, comme on le sait, est déterminée par le chiffre 7, qui est un chiffre universel. Ce qui est d'ailleurs très particulier, que le chiffre 7 soit un chiffre universel alors que son origine est de la Torah. Nous dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, ça suffit déjà à prouver que l'origine du monde tient à la Torah, puisque c'est la Torah qui explique pourquoi ce chiffre 7 est un chiffre qui est dominant. Alors, nous dit le Rav Munk à propos de ça, de cette vache qui était au début des 7 vaches grasses et ensuite maigres, et pareil pour les épis de blé, le nombre 7 joue un rôle prépondérant dans les rêves du Pharaon. Et il détermine en conséquence le nombre des années d'abondance et de famine. Rabbeinu Bechaye en explique la signification ainsi. Pour les Égyptiens, qui étaient polythéistes et superstitieux, et qui se livraient au culte de la nature, le chiffre 7 représentait le nombre des planètes. On sait que dans les temps anciens, l'astrologie était dominante dans la vie des peuples et des nations. Et il prêtait une grande importance, évidemment, aux 7 astres fondamentaux. Chaque astre correspondait à un des jours de la semaine. D'ailleurs, il en restait des traces, puisque le dimanche se dit Sunday, qui veut dire le jour du soleil. Le lundi se dit Monday, qui veut dire le jour de la lune. Le troisième jour se dit mardi, qui est le jour de Mars. Et on continue comme ça. Donc on voit bien, évidemment, le 7e jour, c'est samedi Saturne. Et donc, il est clair que même les noms de la semaine étaient donnés en fonction des noms des astres, en étant persuadés que les astres avaient une influence déterminante sur la vie et de l'individu et la vie des peuples en général. Et c'est donc pas étonnant que dans les rêves de Pharaon, ce chiffre 7 réapparaît à nouveau de plus en plus, parce que les Égyptiens étaient profondément soumis aux lois de la nature, pensaient être dépendants des lois de la nature, et étaient certains que la nature était en fait quelque chose qui était divin en soi. Mais voilà que, comme il le dit, celle-ci était censée avoir une influence déterminante sur les destinées humaines, elle faisait l'objet de leur adoration, et donc on avait une idole pour tel jour et tel jour, ce qui est resté évidemment en trace dans la tradition et dans la civilisation et la culture des nations, alors que je ferai remarquer que le peuple d'Israël n'a pas de nom pour les jours de la semaine. Le peuple d'Israël n'a pas de nom pour les jours de la semaine.
le premier jour se dit le premier jour. Le deuxième jour se dit le deuxième jour. Et le troisième jour se dit le troisième jour. C'est facile, on ne s'est pas compliqué la vie en donnant des noms qui n'auraient aucune signification, si ce n'est que ces jours-là suivent leur cours pour arriver finalement au Shabbat, qui lui a un nom en particulier, selon évidemment ce qui est décrit dans la Torah, que Dieu a chômé de la création le 7e jour. L'ishbot veut dire chômer. En ivrite, par exemple, une grève se dit shvita. L'ishbot veut dire chômer. Ça veut dire ne pas avoir d'activité. Donc en fait, les jours de la semaine n'ont pas de nom. Par contre, les civilisations différentes ont dans leur tradition des noms pour les jours de la semaine selon l'influence des astres. Voilà. Or, les années d'abondance et de famine annoncées d'avance d'une manière solennelle et spectaculaire par les rêves du roi d'Égypte, prouvèrent que les 7 planètes devaient elles-mêmes obéir à la volonté d'une puissance supérieure qui ne pouvait être que celle du Créateur. Alors on explique. Là, le roi d'Égypte est en train de tout mettre à terre. Si c'était à la place de ces sages et magiciens, astrologues, ils auraient dû être très en colère contre lui. Pourquoi ils auraient dû être très en colère contre lui? Parce qu'il vient et il leur dit, écoutez, surtout qu'après que Yosef donne la signification des rêves, j'ai pas besoin de vous, je sais à l'avance tout ce qui va se passer. Or, précisément, c'était quoi le travail des astrologues? Prédire l'avenir. C'était prédire l'avenir. Ils devaient regarder la constellation des astres, vérifier quel était l'astre qui était dominant à tel ou tel moment, etc. En fonction de ça, ils faisaient des calculs, etc. Et ils devaient donc, en fonction du regard jeté sur les astres, a priori, être capable de savoir ce qui allait se passer, de prédire l'avenir. Voilà que tout d'un coup, le roi se lève le matin et il a dit, j'ai pas besoin de vous. Comment on n'a pas besoin de nous? Non, je sais. J'ai eu un rêve où j'ai vu 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, et j'ai vu les vaches maigres engloutir les vaches grasses. J'ai eu un deuxième rêve, où j'ai vu 7 épis de blé bien gros, et 7 épis de blé bien maigres qui étaient engloutis par les 7 épis de bien gros. Et je demande, le contraire, oui, les 7 épis maigres engloutir les 7 épis bien gros. Et je demande à Yosef, et Yosef me dit, ben voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, j'ai pas besoin de vous. Comment j'ai besoin de vous alors? Mais alors, cette histoire d'astre, à quoi ça sert? Réponse. Paro est en train de révéler par ces rêves-là que les astres sont soumis eux-mêmes à une loi de celui qui détermine l'histoire du monde et l'histoire des hommes. Donc il est en train de mettre par terre toutes les théories que ce sont les astres eux-mêmes qui décident. C'est un désastre. Pardon? C'est un désastre. C'est un désastre. Voilà. Kol hakavod, Yehuda. C'est un désastre. Il a raison. Maintenant, on a compris d'où vient le mot désastre. Voilà. Désastre, ça veut dire, en fait, on prévoyait quelque chose et tout d'un coup, c'est désastré. Donc, ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas. Vous comprenez? Donc, il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui est, en fait, par les rêves du pharaon qui croit lui-même sérieusement à la force des astres, il est en train de prouver par ses rêves que ce ne sont pas les astres qui déterminent, mais quelque chose qui les domine eux-mêmes. Donc il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se faire et se passer dans l'Égypte. Et surtout qu'il est important de retenir que par qui ça se fait? Par l'intermédiaire de Yosef, qui lui est capable de déchiffrer ces rêves-là. Les astrologues, ils se cassent la tête. Pendant cela, Yosef, il débarque et il dit comme ça au roi d'Égypte, je vais te dire exactement de quoi il s'agit. Alors là, ils sont tous sidérés. Vous comprenez? Parce que
finalement, se révèle que tout ça, ça ne marche pas. Or, les années d'abondance et de famine annoncées d'avance d'une manière solennelle et spectaculaire par les rêves du roi d'Égypte prouvèrent que les 7 planètes devaient elles-mêmes obéir à la volonté d'une puissance supérieure qui ne pouvait être que celle du Créateur. Le chiffre 7, considéré comme étant le chiffre sacré de la nature, était démystifié et dénoncé aux yeux des païens comme étant un simple instrument entre les mains de la toute-puissance divine. Donc, il est intéressant de voir que chez nous, le chiffre 7, c'est le chiffre qui révèle la Kedusha. C'est pas quelque chose de déterministe, c'est au contraire quelque chose de divin. Par exemple, le 7e jour, il est Kadosh. Vayevarech, Vayekadesh. Par exemple, la 7e année, c'est une année de Shemitah. C'est-à-dire où, à nouveau, on fait apparaître que la terre appartient non pas aux hommes, mais à Dieu. 7 fois 7 ans, c'est 49 ans qui permettent de faire apparaître le Yovel, le jubilé. C'est-à-dire, en fait, par l'intermédiaire du chiffre 7, on sait qu'il y a quelque chose qui va dépasser la nature et qui, en réalité, va révéler le divin. C'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, on va s'attacher au chiffre qui va suivre le chiffre 7, qui est le chiffre 8, et qui commence la nouvelle série. D'accord ? Alors, Hanouka, c'est 8 jours. par exemple, Hanouka. L'exemple, évidemment, c'est Hanouka, le 8e jour, ou le 8e jour de la Brit Mila, ou la 8e semaine, qui est le jour de Matan Torah. Le jour de Matan Torah, c'est le premier jour de la 8e semaine. Vous êtes rendu compte de ça? Comment? Le jour de Matan Torah, c'est le 50e jour. On est d'accord? C'est bien le 50e jour. On va décompter 49 jours du Homer. D'accord? On est bien d'accord? Le 50e, c'est le jour de Matan Torah. C'est le jour de Shavuot. Mais c'est le premier jour de la 8e semaine. Vous avez compris? Une semaine qui ne dure qu'un jour. C'est le premier jour de la 8e semaine, et elle ne dure pas qu'un jour, parce que la fête de Shavuot, figurez-vous que bien que ça ne soit qu'un jour qui soit Yom Tov, néanmoins on pouvait amener les korbanot de Shavuot pendant toute la semaine et qui la suivait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne dit pas Tachanoun pendant toute la semaine qui suit Shavuot, ça s'appelle Yemei Hashlama, comme si c'était des jours de Chol HaMoed de Shavuot. Donc vous comprenez, il y a cette idée-là qu'il y a effectivement le cycle de la nature qui nous prépare à l'apparition de quelque chose de divin. Et d'ailleurs, le Shabbat, on peut le considérer comme le 7e jour, mais on peut le considérer comme le premier jour de la semaine d'après. 2 Shabbatot. Dans chaque Shabbat, il y a deux dimensions. Toujours est-il que, voilà, par l'intermédiaire de ces chiffres-là qui apparaissent dans les rêves du roi Pharaon, se révèle quelque chose qui dépasse la nature. Et eux considéraient ce chiffre comme étant un chiffre sacré. Évidemment, en accordant une telle importance aux chiffres, ils étaient bloqués dans les chiffres, mais nous savons qu'en réalité, il y a une volonté qui apparaît à travers ça, c'est la volonté du Créateur. C'est le but du Shabbat. Le but du Shabbat, c'est-à-dire les 6 jours de la création se terminent par le 7e, pour nous dire que finalement tout ça n'est que le résultat de la volonté de Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde et qui œuvre quand il veut œuvrer et s'arrête d'œuvrer quand il décide d'arrêter d'œuvrer. C'est pourquoi Yosef évoque ici régulièrement le nom divin de Elohim, qui est l'attribut du Dieu créateur. Seul ce nom apparaît dans le chapitre de la création dans Bereshit. Quand Yosef va parler au Pharaon, il va
toujours parler au nom de Elohim. Et pourquoi? Parce que Yosef, en réalité, fait allusion et fait référence à Bereshit bara Elohim, et Hashamayim et Tarat. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont inquiets du fait que Elohim est au pluriel. Il y en a même qui vont encore plus loin et qui décident que le mot Elohim étant au pluriel, ça fait évidemment référence à plusieurs dieux. C'est les chrétiens, ça. Et quand les Grecs ont fait traduire la Torah en grec, alors nos sages étaient conscients de cela. Et le mot Elohim veut dire le El, qui est le dominateur de toutes les forces. C'est pour ça que c'est au pluriel. El, qui est le dominateur de toutes les forces. Donc c'est pour ça qu'il porte le nom de Elohim. Et quand Yosef s'adresse au pharaon, il va évoquer ce nom. Pourquoi il va évoquer ce nom? Pour lui dire, on est bien conscient qu'il y a beaucoup de forces dans le monde, beaucoup de forces de la nature. Mais rends-toi compte par tes rêves que celui qui domine ça n'est qu'un seul et même n'a qu'une seule et même origine, une force. C'est quelque chose d'unique qui régit toutes ces forces-là, qui fait qu'il y a des fois l'abondance et des fois la famine, etc., etc. Par exemple, dans le texte que vous avez sous les yeux, vous allez voir que Yosef lui dit au verset 25, Vayomer Yosef el Paro, Chalom Paro echadu, et asher haElokim ose, igid le Pharaon. Et pour les gens qui essayent de jouer sur le mot Elohim au pluriel, on leur fait simplement remarquer que le verbe qui suit est au singulier. D'après leur théorie que Elohim fait référence à plusieurs dieux, que Dieu nous préserve, alors le mot osé aurait dû être au pluriel et pas au singulier. Et asher haElokim osé, lo osim, et la osé au singulier, c'est pour les gens qui n'ont pas étudié l'hébreu. Alors on peut les entourlouper. Mais pour ceux qui ont étudié l'hébreu, ils vont dire comment Elohim c'est un pluriel alors que Osé c'est au singulier. Donc c'est clair que ça fait référence à celui qui est le maître de toutes les forces. Et c'est ce mot que Yosef va employer quand il va parler à Paro. Pourquoi? Parce qu'il va lui expliquer. Il va lui dire, vous les Égyptiens, vous êtes complètement embourbés dans votre idée que vous êtes dominés par les forces de la nature qui ont une volonté qui leur est propre. Ce que tu viens de rêver ne vient que d'une seule et même origine. Et regardez, il lui dit en toutes lettres ça, en lui disant que tout ce qu'il a rêvé n'est qu'une seule et même chose. Regardez dans le verset 25. Vayomer Yosef el Paro. Vayomer Yosef el Paro. Chalom Paro, le rêve de Paro, Ehad ou. Ehad ou. Ehad ou. Pas seulement que le rêve est un. Ehad ou. Tous ces rêves, tous ces détails que tu vois, les vaches grasses, les vaches maigres, les épis gros, les épis maigres, etc. Ehad ou. Tout ça n'a que seule et même origine. Vous savez d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle le pharaon n'a pas accepté le décryptage de ses sages. Parce qu'à chaque fois, il lui donnait des explications différentes sur les rêves. C'est-à-dire, les vaches, c'est si tu as 7 filles. C'est une des explications qu'il lui donnait. Tu as 7 filles. Les vaches, c'est si les épis de blé. C'est ça. Et qu'est-ce qui a tout de suite impressionné le pharaon, qui en lui portait, il portait en lui la clé de l'explication de ses rêves. On porte en nous l'explication de nos rêves. Seulement le problème c'est qu'on ne fait pas le rapport et qu'on ne va pas jusqu'au bout et qu'on n'approfondit pas les choses.
Mais le pharaon portait en lui l'explication de ses rêves. Et tant qu'on ne lui a pas donné la bonne explication, il ne sentait pas l'écho de ce qu'il avait rêvé. Il devait sentir par l'explication qu'on lui donnait, il devait sentir l'écho en lui de l'explication qui lui était donnée. Et quand Yosef il lui a dit, mais c'est une seule chose tout ce que tu as rêvé, il a dit, voilà, ça c'est vrai, voilà. Ça, je sentais en moi que tous ces rêves ne faisaient référence qu'à une seule et même chose. C'était une seule et même équation. Et il y avait évidemment des données qu'il fallait trouver. Et le Yosef, il lui dit tout de suite, Halom paro echadhu. Ah, alors ça, il a tout de suite compris. C'est pourquoi Yosef évoque ici régulièrement le nom divin Elohim, qui est l'attribut du Dieu créateur. C'est le seul nom qui apparaît dans tout le Maaseh Bereshit. Dans tout le récit de la création, le seul nom qui apparaît est le nom de Elohim. Le Dieu du ciel et de la terre est seul à détenir la clé de l'abondance et de la misère. Je m'explique. La première grande erreur de l'homme a été de croire qu'on était, puisqu'on était dans un monde de dualité, il devait y avoir forcément deux origines au monde. Parce que celui qui était l'auteur du bien ne pouvait pas être l'auteur du mal. Celui qui était l'auteur de l'abondance ne pouvait pas être celui qui était l'auteur de la famine. Vous comprenez le problème? Ça, c'est la conception fondamentale perse. Il y a deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Ils ont des noms d'ailleurs. Le dieu du bien et le dieu du mal. Ça peut se comprendre aussi. Bien sûr que ça peut se comprendre. Ça, c'est la logique de l'homme. Parce qu'en général, un homme, quand il fait le bien, il n'est pas capable de faire en même temps le mal. Et celui qui fait le mal, il n'est pas capable de faire en même temps le bien. D'accord? Alors, le grand problème était à ce niveau-là. Et donc, si le pharaon a des rêves qui lui parlent de l'abondance, ces rêves ne peuvent pas avoir la même origine que les rêves qui parlent de la famine. Celui qui est responsable de l'abondance, il n'est pas responsable de la famine. D'accord? Ça ne peut pas être le même. Donc on est dans un monde de dualité. Et voilà que Yosef lui dit, mais pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il agit dans ce monde par Midat Hadin et par Midat Harachamim. Il est capable d'envoyer l'abondance, il est capable, chas v'shalom aussi, d'amener la famine. Tout est à l'origine d'une seule et même volonté, d'une seule et même chokhmah. C'est la même chokhmah qui va dicter l'abondance, et c'est la même chokhmah qui va dicter la misère, qui va dicter la famine. Parce que le monde, des fois, a besoin de ça, et il a des fois besoin de ça. C'est clair. Celui qui fait la guerre fait la paix. Et celui qui fait la paix fait la guerre. C'est le même origine. Et quand Yosef est venu présenter ça au pharaon, c'était une révolution. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas simplement il lui a révélé les rêves. La révélation de la signification des rêves par Yosef, pour le pharaon, c'était une remise en question de tout un état d'esprit. C'était pas simplement, bon alors qu'est-ce que tu penses de mes rêves? Je te paye 100 shekels par rêve. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il lui a tout remis en question. Il lui a dit, tu comprends pas. Tout a une seule et même origine. Le Dieu qui envoie l'abondance et le Dieu qui peut envoyer la famine. Et c'est pour ça qu'il lui dit, Chalom paro echadhu. Il faut revenir à l'idée de l'unité, de l'unicité. Sinon, vous ne comprendrez rien dans ce monde. Il se révélera au peuple du monde en tant que maître absolu de la nature. Et il démontrera à la fois l'inanité des idoles, car aucun recours au pouvoir de cette planète ne sera suivi d'effet. Alors ça ne sert à rien de commencer maintenant à vous prosterner à telle idole et à telle idole, à l'idole du bien, à l'idole du mal, à l'idée de l'abondance, à l'idée de la misère, etc., etc.
On sait que dans la tradition des nations, il y avait toujours des idoles qui étaient les idoles pour le bien et des idoles pour le mal. Et il fallait annuler le pouvoir des uns pour permettre le pouvoir des autres. Toutes les ch'touillottes. À travers la révélation de la signification de ces rêves, en réalité, le Yosef est en train d'expliquer, il est en train de donner un cours de Emouna. Il est en train de donner un cours de Emouna au pharaon. Il est en train de lui dire le pourquoi des choses. Et à ce moment-là, il lui dit au verset 25, Vayomer Yosef el Paro, Chalom Paro echadu, et asher Elohim oseh, il guide les pharaons. Ce que Dieu veut faire, il annonce à Pharaon. Nous dit le Ramouk, Yosef répétera tout de suite avec emphase. C'est bien ce que je disais à Pharaon. Ce que Dieu veut faire, il l'a révélé à Pharaon. Regardez le dernier verset qui est invoqué ici dans nos versets. Hu adavar asher dibarti. Hu adavar asher dibarti el paro. Asher Elohim oseh era et paro. C'est bien ce que je disais à Pharaon. Ce que Dieu prépare, il a révélé au Pharaon. Yosef répétera. Il répétera à nouveau. Cette insistance sur le caractère de révélation divine des rêves était due à une double circonstance. C'est-à-dire que Yosef met l'accent là-dessus. Ce que toi, le pharaon, tu vois dans tes rêves, c'est ce que Akadosh Baruch Hu est en train de faire. Comment il est en train d'agir. D'une part, les rêves avaient eu lieu dans la nuit de Rosh Hashanah. On n'a pas de tradition que les rêves du pharaon s'étaient passés la nuit de Rosh Hashanah. Comme ça, il est marqué dans le Talmud. Or, les rêves en cette nuit ont une signification particulière, puisque les destinées futures du pays, y compris les périodes de fertilité de disette, sont décidées à cette époque. En effet, à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu décide de l'avenir du monde. On le dit dans la Tfila. Hayom harat olam. Ça veut dire quoi, Hayom harat olam? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu décide de ce qui va se passer dans le monde. Et on le dit dans la Tfila. C'est-à-dire à Rosh Hashanah. Alors, c'est encore plus déterminant pour les dirigeants, pour les chefs, qui Kol ba'e olam ovrim lefanav kivne maron. Tout le monde entier est jugé à Rosh Hashanah, pas seulement Israël. Le monde entier est jugé. C'est marqué dans la Tfila. Et nos sages nous l'ont transmis par des gens. Alors imaginez-vous que le pharaon, il rêve des affaires concernant son peuple et son pays, précisément le soir de Rosh Hashanah. Ah, c'est Ritzini. Ça, c'est quelque chose d'important. Et d'où on le sait, parce que Yosef lui-même est sorti. Il est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées le jour de Rosh Hashanah, nous dit la Gemara. Le Talmud nous enseigne qu'il y a eu beaucoup d'événements extrêmement importants à différentes époques qui se sont passés à Rosh Hashanah. Et une des choses, c'est que le Yosef est sorti, on l'a fait sortir de prison le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, le Saramashkim, c'est-à-dire celui qui était chargé de servir le roi, etc., tout d'un coup, il s'est rappelé, quand Pharaon est venu avec ses rêves, qu'il y avait avec lui, en prison, quelqu'un qui leur avait lui-même leur avait expliqué à eux leur rêve. Alors, quand il a vu le pharaon tellement préoccupé par les rêves qu'il avait eus, alors, tout d'un coup, il a dit, mais attends, mais on connaît quelqu'un, nous, qui nous a révélé nos rêves, et tout s'est révélé exact. D'accord? Le panetier a été pendu, et les chansons a été sauvé. C'est moi. Alors, il lui dit, tiens, peut-être qu'on pourrait le faire venir. Quel jour il a fait sortir de sa prison? Le jour de Rosh Hashanah. Donc, la veille au soir, le pharaon avait rêvé.
Donc c'est la nuit de Rosh Hashanah qu'il avait rêvé. Et le lendemain, Yosef se présente devant le pharaon. Le jour de Rosh Hashanah, Mazal Tov. Et il va lui expliquer ses rêves. D'autre part, ses rêves s'adressaient au roi qui préside au destin de son peuple. Et comme le fait remarquer Rabbi Yitzhak, plus le rang qu'occupe un personnage est élevé, plus la révélation qu'il reçoit est importante. Évidemment, les rêves d'un roi et les rêves de quelqu'un de commun, c'est pas de la même dimension, parce qu'un rêve, un roi, par quoi il est préoccupé? Par son pays, par les affaires publiques, par les choses qu'il devra décider. Il va s'endormir le soir avec toutes les affaires du pays dans la tête, il se lève le matin, et à peine il a ouvert les yeux, déjà qu'on tape à sa porte, on lui demande alors qu'est-ce qu'on fait? Donc il est préoccupé par ça, et c'est pas étonnant, donc il a des rêves qui concernent l'avenir de son peuple et de son pays. C'est ce qui est arrivé avec le pharaon. Donc et on ne peut pas penser que les rêves du pharaon, c'est les mêmes rêves que n'importe qui. C'est les rêves de quelqu'un qui doit décider de l'avenir de l'Égypte à cette époque. D'ailleurs, décider de l'avenir de l'Égypte, c'était d'une certaine façon décider de l'avenir du monde. Parce que l'Égypte occupait dans la civilisation humaine la place centrale. La meilleure preuve, c'est que quand il y a eu la famine, où est-ce qu'on est venu manger? En Égypte. Yaakov, il envoie ses fils venir prendre du blé, où ça? En Égypte. Déjà Abraham. Et évidemment, à l'époque d'Abraham, quand il y a eu la famine, il est descendu en Égypte. Yitzhak a voulu descendre en Égypte, Dieu l'a empêché. Mais il voulait, à cause de la famine, venir en Égypte. L'Égypte occupe une place économique centrale dans le monde. C'est le grenier du monde. C'est le grenier du monde. L'Égypte est le grenier du monde. Alors quand le pharaon a des rêves, ce n'est pas des rêves de n'importe quoi, de petite nature. C'est des rêves qui vont avoir une influence sur l'ensemble de l'avenir du monde. Et Yosef, il le sait ça. Il est conscient de ça. Yosef, c'est Yosef Hatzadik. Alors il comprend que le pharaon est en train de rêver de choses qui ont des conséquences. Or, c'est aussi une des raisons pour laquelle le pharaon refusait les explications que lui donnaient ses sages. Pourquoi il les refusait? Parce qu'il lui donnait des explications qui étaient d'ordre personnel. Or, le pharaon avait le sentiment profond que les explications, que les rêves qu'il avait eus et que les explications qu'il devait recevoir concernaient l'ensemble de son peuple, l'ensemble du pays, peut-être l'ensemble du monde. Comme il y a des gens qui se lèvent le matin et on se demande mais qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui parce que ça va avoir une influence au niveau mondial. Eh bien, c'était pareil. Et quand Yosef est venu lui dire ça concerne l'avenir de l'Égypte, le pharaon a tout de suite compris que Yosef visait vrai. C'est clair. Elle est alors d'un intérêt général. Il est marqué, le roi Shlomo dit Lev Melachim Beyad Hashem. Le cœur des rois est aux mains de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cœur du roi, Akadosh Baruch Hu fait apparaître quelque chose de déterminant, d'important. Même pour les Réchaïm. Même pour les rois qui sont des Réchaïm. Ouais. Ouais. Il y en a eu en Israël. Vadaï, il y en a même eu dans le monde. Imaginez-vous les décisions que quelqu'un prend et qui vont avoir des retombées d'ordre mondial. Ça va avoir des conséquences énormes. Mais d'où ça l'est revenu? De ce qu'ils avaient dans le cœur. De ce qu'ils avaient dans le cœur. Tout d'un coup, dans leur cœur, ils ont une pensée. Plus quelqu'un est à un niveau élevé, plus son libre arbitre est diminué. Le principe, c'est comme ça. Si tu veux décider, si tu vas manger aujourd'hui des pommes de terre ou des carottes, on peut te laisser le libre arbitre, c'est pas très grave. Le choix entre les pommes de terre et les carottes. Il y a des gens pour qui c'est une décision dramatique. Tu as fait des pommes de terre au lieu de faire des carottes. Tu t'imagines un peu, mon Dieu, au moins on t'a laissé le libre arbitre entre les pommes de terre et les carottes. Au moins on t'a laissé ça.
Mais plus quelqu'un monte dans la pyramide, plus il est clair qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui intervient pour les destinées du monde, pour les destinées de l'ensemble de l'humanité. Le cœur du roi, Lev Melachim Beyad Hashem. Aussi, Yosef comprit-il que les rêves du pharaon étaient de portée nationale et non personnelle ou familiale. Et c'est pour ça, évidemment, que le pharaon, dès qu'il a entendu Yosef commencer à lui expliquer qu'il s'agissait de l'économie mondiale, en réalité, ce que le pharaon est en train de rêver, c'est quelque chose qui a une dimension au niveau de l'économie mondiale. Si il y a l'abondance en Égypte, il y a de quoi manger dans le monde. S'il y a la famine en Égypte, le monde entier va souffrir de famine. Et dès que, évidemment, Yosef va expliquer ça au pharaon, le pharaon va dire, mais ça c'est clair, voilà, maintenant je sens, dans mon propre cœur, je sens que les explications que tu me donnes sont les explications qui correspondent au message qu'on a essayé de me transmettre. Adressé au roi de la plus grande puissance mondiale de l'époque, et cela dans la nuit de Rosh Hashanah, il ne pouvait être que la révélation à Pharaon de ce que Akadosh Baruch Hu veut faire, et c'est ce qu'il lui a dit dans le dernier verset que nous avons, le verset Kafret, c'est ce qu'il lui dit en toutes lettres. Hu adavar asher dibarti el paro, asher haElohim oseh, era et paro. C'est-à-dire que quand en lui répétant le mot Elohim, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Yosef est en train de dire, sache que ça se situe au niveau de l'ordre du monde. Bereshit bara Elohim. En disant, asher dibarti el paro asher haElohim oseh, c'est-à-dire ça se situe au niveau de Bereshit bara Elohim. Et nos sages nous annoncent qu'il y a des famines qui ont été prévues. Il y a des famines qui ont été prévues. On sait exactement combien de famines ont été prévues dans l'histoire des hommes et à quel moment elles surviennent, selon évidemment ce que les hommes avaient besoin pour prendre conscience qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, comme ils voulaient, et que la nature est à leur disposition pour répondre à tous leurs désirs et à toutes leurs fantasmes, évidemment. Alors il lui dit, c'est comme ça qu'il conclut, c'est comme ça que Yosef conclut, en lui disant, Asher haElohim oseh, era et paro. C'est bien, il faut que tu sois bien conscient de ça. Et on voit à travers ça l'influence énorme que Yosef est en train d'apporter à la civilisation humaine. Il rencontre la civilisation la plus païenne, la plus idolâtre, la plus matérialiste, la plus enfouie dans une dépravation de mœurs totale, et sans hésiter, alors qu'on vient à l'instant de le sortir de prison, on l'amène devant le dirigeant mondial le plus important de l'époque. Et de quoi il parle? Ah, tu as besoin de moi? Ben, je vais te dire quelques mots. Tout ce qui se passe, c'est Ribono Shel Olam. Il faut le faire, non? On tire notre